Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des portfolios avec Johanna et Léa, donc voilà, qui ont accepté de partager leur démarche autour du portfolio, comment elles accompagnent les étudiants à l'usage de ce portfolio. Donc voilà, je vous le rappelle, l'objectif de la communauté des talents pédagogiques, communauté dans le cadre duquel ce webinaire est organisé, son objectif, c'est de valoriser les personnes qui sont impliquées pour le développement pédagogique, de leur permettre de partager, d'échanger autour de leurs pratiques pour favoriser les mises en relation, les échanges, les mutualisations autour de la pédagogie, voilà, pour créer une intelligence collective autour du développement pédagogique et surtout s'épauler les uns les autres, se serrer les coudes, voilà. Et la communauté permet justement d'identifier quels sont les acteurs qui sont impliqués, sur quel domaine. Donc voilà, à travers le site www.cartotalent.fr. Et moi, je suis donc Nathalie Leneveu. Je suis facilitatrice de la communauté des talents pédagogiques, ou dirons-nous animatrice. Donc voilà, et moi, je suis là pour favoriser les échanges, les partages, les mises en relation, vous accompagner dans la création de profils, de fiches initiatives sur le site et aussi dans l'organisation de ces webinaires. C'est de la merde. Il y a des micros qui sont ouverts. Je vais vous demander de couper, s'il vous plaît, les micros. Le webinaire est enregistré, voilà. Et donc, du coup, Léa, Johanna, je vous laisse entre les mains des membres de la communauté. Je vous laisse vous présenter d'abord et ensuite de ça, lancer votre présentation de votre démarche portfolio au sein de votre établissement. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les échanges. Merci Nathalie. Je suis Léa Florentin, je suis l'ingénieure pédagogique de l'IUT de Nîmes. Donc, c'est une structure rattachée à l'Université de Montpellier avec 1200 étudiants et 100 enseignants et enseignants-chercheurs permanents, dont Johanna. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci Nathalie. Voilà, Johanna Pascal, je suis enseignante à l'IUT de Nîmes et je m'intéresse un petit peu à l'approche par compétences et plus largement à la réussite de nos étudiants. Et je suis contente de pouvoir vous présenter le travail qu'on a fait avec Léa et d'autres collègues en département Géodésie de l'IUT de Nîmes. Donc, c'est Léa qui va débuter notre présentation. À tout de suite. C'est bon, ça fonctionne. Donc oui, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment on a accompagné le portfolio de compétences à travers des aspects ludiques, la co-construction de l'évaluation et des auto-interviews vidéo. Donc pour ça, on va s'organiser de la façon suivante. On va d'abord vous rappeler ou vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste l'approche par compétences et puis le portfolio. Ensuite, on va vous montrer des exemples d'activités pédagogiques qu'on a réalisées dans ce cadre, mais qui pourraient s'appliquer dans des cadres beaucoup plus larges que ça. Et on va terminer par un petit bilan et quelques perspectives. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'approche par compétences ? Faut savoir que dans les IUT de France, la mise en place de l'approche par compétences a été accompagnée par un laboratoire belge qui s'appelle le Lab7, dont l'un des personnages qu'on a le plus vu ces dernières années est François Georges, ainsi que Marianne Poumet, qui sont les deux personnes qui ont vraiment accompagné les IUT dans la mise en place de la démarche. Et François Georges nous dit que cette approche permet de donner du sens aux études, de favoriser l'apprentissage en profondeur et que ça entraîne l'adaptation à l'inconnu. Donc, ça fait bien rêver tous les enseignants, on est d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'approche par compétence ? Une compétence, en fait, c'est quelque chose qui se développe, qui est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être qu'on va mobiliser et agencer pour répondre à une problématique donnée. Donc, ça va plus loin qu'un savoir, plus loin qu'un savoir-faire, plus loin qu'un savoir-être. Et ce n'est pas la somme de tout ça, c'est vraiment la combinaison et l'agencement de ce qu'on en fait qui va permettre de développer une compétence dans un domaine donné.
Et une compétence, ça se développe tout au long de la vie. C'est pas binaire, c'est pas acquis non acquis, c'est vraiment, ça se développe, c'est sans fin. Le fait d'enseigner selon une approche par compétence, ça permet donc aux étudiants de prendre des initiatives, de faire des choix, de justifier leurs choix. Et donc, ça leur permet de devenir acteurs de leur formation. Ça favorise leur implication. La contrepartie, c'est que c'est effectivement quelque chose d'assez complexe à aborder pour les étudiants et pour les enseignants. Et c'est aussi quelque chose de complexe à évaluer. Et donc, ça nécessite une évaluation personnalisée. Comme je vous disais, pour évaluer la compétence, en fait, il faudrait qu'on puisse regarder pour chaque étudiant, dans chaque moment où il travaille la compétence, qu'on puisse observer qu'est-ce qu'il fait des éléments qu'il a en main et comment il les organise et comment il les agence et comment il les mobilise. Mais ça, évidemment, avec des grosses promos, c'est complètement impossible. Et donc, il existe un outil qui peut permettre de compléter nos observations, qui est le portfolio. Donc, qu'est-ce que c'est le portfolio en général ? Il en existe plusieurs types. C'est un outil qui va rassembler des informations. Donc, ici, ce sera des compétences. Il en existe de plusieurs types qui ont des utilisations diverses. Un portfolio de progression qui montre l'évolution dans l'acquisition des compétences, dans le développement des compétences, pardon. Un portfolio d'évaluation qui va servir à un moment donné à prendre une photographie de où on en est du développement des compétences. Et un portfolio de présentation qui va être le portfolio, on va dire, un petit peu écrémé qui va pouvoir servir par exemple à un entretien d'embauche. Ce portfolio, il peut avoir absolument toutes les formes qu'on veut, de l'audiovisuel au papier, au traitement de texte, au site internet, à l'e-portfolio et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qui est attendu dans le cadre du BUT, donc du Bachelor universitaire de technologie, c'est que le portfolio soit un portfolio d'évaluation, donc pour prendre une photographie à un instant donné du niveau de compétence atteint par l'étudiant. Et donc ce portfolio, il doit démontrer le développement de chaque compétence du programme. Il doit rassembler des preuves, donc des exemples de production des étudiants qui sont accompagnés d'explications et de justifications qui permettent de prouver que l'étudiant a bien développé la compétence jusqu'à un point donné, jusqu'à un niveau donné. Et ensuite, ce portfolio, il doit traiter de la formation dans son ensemble et éventuellement d'autres expériences avec réflexivité. On demande à l'étudiant de prendre du recul sur sa formation et d'être capable de parler de ce qui a fonctionné ou pas et de comment il pourrait améliorer ses stratégies d'apprentissage. Notre représentation du portfolio à nous, c'est que c'est une réalisation personnelle et unique, qu'elle doit être synthétique, qu'elle doit être créative mais structurée et qu'elle doit être évolutive. Donc avec tout ça, on est obligé de proposer un cadre, mais un cadre qui soit assez vaste pour que chaque étudiant puisse s'exprimer et exprimer son unicité, on va dire, via le portfolio. Nos objectifs pédagogiques pour ce module, donc on était 4, 3 enseignants et moi-même, c'était d'avoir un module cohérent qui permet de travailler des éléments clés pour la construction du portfolio. Et les 3 éléments qui ont été choisis par l'équipe, c'est la capacité d'évaluation et d'auto-évaluation, la réflexivité et la prise de recul. Ces 3 éléments, c'est des éléments complexes qui relèvent de compétences transversales, qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler en formation et que les étudiants ont en général encore moins eu l'habitude de travailler dans les échelons inférieurs de leur scolarité. Je passe la main à Johanna pour la suite. Merci Léa. Donc, on va présenter les objectifs un peu un par un, l'ordre choisi étant à peu près l'ordre chronologique dans lequel on les a travaillés avec nos étudiants. Donc, en commençant par l'évaluation et la réussite. Donc, la flèche qu'on présente ici essaie de schématiser un petit peu la façon dont nous avons construit les éléments autour de la capacité d'évaluation des étudiants et comment ceci influe sur leur réussite. Donc, si l'étudiant participe à la construction des critères d'évaluation, il lui sera plus facile de se les approprier et de les utiliser ensuite pour l'évaluation de ses pairs et pour sa propre évaluation. S'il sait faire un feedback à ses pairs, il lui sera plus facile de recevoir et comprendre un feedback qu'on lui fait et de s'en servir par la suite pour ajuster ses apprentissages, parce que c'est un des objectifs pour nos étudiants, c'est qu'ils soient capables de auto-réguler leur processus d'apprentissage pour ensuite réussir.
Donc, l'idée, c'est de les impliquer le plus possible dans leur formation, de les rendre acteurs de la formation. Et donc, autour de l'évaluation, nous avons travaillé sur 3 séances. Donc, une première, on a fait la co-conception des critères d'évaluation. Une deuxième, on a organisé une évaluation par les pairs. Et une troisième séance où on a organisé une auto-évaluation et la prise en compte du feedback qu'ils ont reçu. Donc, je vous propose de détailler juste un petit peu l'organisation de ces séances. Comme ça, si ça vous intéresse, la façon dont on les a organisées, vous pouvez avoir les points clés. Au tout début de l'année, du semestre 1, nous avons commencé de parler de l'approche par compétences, des portfolios, etc., de manière, on va dire, un peu vague ou alors un peu informelle, pour les inciter à avoir leur propre idée de ce que c'est cet outil. Et donc, dans un premier temps, nous leur avons demandé une version libre du portfolio. Donc, les consignes étaient floues et c'était fait exprès pour qu'ils puissent exprimer leur idée de ce que c'est un portfolio. La contrainte était de parler de leurs compétences, de manière à ce qu'on puisse être convaincu de ce qu'ils nous racontent. Ensuite, ils ont rendu cette première version des portfolios et en séance, on a organisé des petits groupes de 3-4 étudiants et chaque groupe avait en charge 3 ou 4 portfolios version libre à lire et à en tirer les points qui leur semblent intéressants, qui les inspirent, dans les portfolios qu'ils voient, c'était des portfolios de leurs collègues. Dans un deuxième temps, nous leur avons demandé de lister les critères qui seront à garder pour ce que c'est un bon portfolio permettant d'évaluer les compétences. Et la fin de la séance, on a fait une mise ensemble, une mise en commun de travail de chaque groupe pour décider ensemble des critères qui seront à garder. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les critères dégagés par les étudiants rejoint fortement les critères préconisés par l'APC dans le cadre de la démarche portfolio, donc dans le cadre de l'approche par compétences. Mais c'était un travail qui venait d'eux, donc c'était plus facile à vendre ou à les faire accepter des critères qu'ils ont choisis eux-mêmes. Donc, on vous a mis la grille qu'on en a tirée. Donc, on ne va pas la détailler, mais ça inclut les éléments clés, faire le lien de la compétence avec les ressources et les outils, parler du progrès réalisé, parler des stratégies mises en place, donner des explications et justifier l'acquisition de la compétence, utiliser un vocabulaire technique adapté. Et puisqu'ils sont en première année, ils sont encore assez attachés à la forme. Donc, il faut que ce soit bien structuré, synthétique, bien orthographié, etc. Une fois qu'on a cette belle grille, nous leur avons demandé un portfolio, cette fois-ci, qui répond aux critères qu'on a choisis ensemble. Donc, le semestre avait avancé, donc ils avaient déjà fait une mise en situation technique en cohérence avec leurs compétences. Donc, ils avaient de la matière pour ce premier portfolio. Et lors de la deuxième séance, pareil, par des jurys de 3 ou 4 étudiants, ils ont évalué à l'aide de la grille les portfolios de leurs collègues et ils ont formulé un feedback sur chaque critère qui sera donc transmis à leurs collègues. Les étudiants, ils ont bien joué le jeu, donc en essayant d'être constructifs et pertinents dans leur feedback, on était assez contents de cette séance. Puis la troisième séance, une fois que l'étudiant a utilisé la grille pour évaluer ses collègues, il lui sera plus facile de l'utiliser pour s'auto-évaluer. Donc, on leur a demandé une auto-évaluation de leur portfolio avec la grille et on leur a aussi demandé de faire un feedback pour eux-mêmes avant de leur fournir le feedback fait par les pairs en demandant à comparer, éventuellement commenter sur les différences.
Donc, dans la très grande majorité, c'était assez cohérent. Donc, l'évaluation par les pairs, l'auto-évaluation se rejoignaient. Dans certains cas, c'était un peu compliqué. Et il faut savoir que c'est un moment émotionnel pour les étudiants et qu'ils ont un peu plus du mal d'accepter un feedback d'un collègue que d'un enseignant. Mais bon, ça allait fait travailler là-dessus, donc c'était très bien. Et donc, là, dans la suite, voilà, pour conclure, nous avons demandé de prendre en compte les feedbacks qu'ils estiment pertinents pour améliorer le portfolio pour la fin du semestre. Donc là, je vais repasser la main à Léa pour le deuxième objectif. Merci. Donc, le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de les faire travailler sur la réflexivité. Donc, une définition un peu ronflante de la réflexivité, ce serait pour un étudiant de porter un regard critique sur son propre fonctionnement et de réfléchir pour ajuster ses chaînes d'apprentissage, pour apprendre plus efficacement, de façon mieux organisée et en étant davantage conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, la réflexivité, ça a une place centrale dans l'approche par compétences, puisque l'idée, c'est de faire des choix, de prendre des initiatives et puis de justifier tous ces choix et ces initiatives. Cette réflexivité, elle est difficile à évaluer ailleurs que dans le portfolio. Et donc, il est nécessaire de la développer aussi via la démarche portfolio. On n'a pas vraiment d'autres opportunités au sein de la formation pour prendre le temps de la réflexivité. Donc, ce qu'on a choisi de mettre en place, c'est d'inclure ce temps où les étudiants vont avoir l'opportunité de se poser vraiment des questions sur où j'en suis, pourquoi j'en suis là, comment j'en suis arrivée là, est-ce que ça marche bien, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore, etc. Donc pour ça, on a organisé à la fin du semestre 1 et à la fin du semestre 2 des soutenances qui ont été précédées de séances de préparation à la soutenance. Et on a aussi, à la fin de la soutenance de premier semestre, demandé aux étudiants de rendre un compte-rendu suite à la soutenance qui allait servir de base en fait pour pouvoir améliorer le portfolio au cours du semestre 2. Donc cette activité de préparation de la soutenance, elle a consisté pour les étudiants en la présentation de leur portfolio en 5 minutes chrono devant les pairs. Donc on leur a demandé de prendre des notes au fur et à mesure pour voir ce que les pairs avaient à leur dire et puis modifier leur présentation ou prévoir un support adapté si le portfolio en lui-même ne l'est pas. On leur a aussi présenté un outil une plateforme d'auto-interview qui s'appelle Yoga. Et à partir d'une liste de questions, en fait, Yoga permet de s'enregistrer avec son téléphone ou son ordinateur et de répondre aux questions à l'oral. Donc, ils peuvent s'entraîner sur les questions dont on imagine qu'elles pourront être posées à la soutenance et ils peuvent réenregistrer autant de fois qu'ils veulent. Donc, ça leur permet de s'entraîner à structurer un peu leurs propos et à s'organiser un peu dans leur tête pour savoir dans quel sens ils veulent présenter les choses. Et donc, c'était un devoir bonus de répondre à une auto-interview à l'oral sur Yoga pour s'entraîner. Et on a eu quand même un bon nombre de réponses. Il y a beaucoup de gens qui se sont entraînés, c'était très appréciable. Donc voilà le type d'exemples, le type de questions qu'on a proposées, un aspect sur lequel vous avez progressé au cours du semestre, par exemple, ou expliquer ce qui vous a le plus servi pour ce projet, pour développer votre compétence. Voilà, c'est des questions qui permettent de faire preuve d'un peu de réflexivité, mais encore à un niveau assez débutant, puisque, comme on l'a dit, la réflexivité, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé avant. Pour la soutenance du premier semestre, on s'était fixé des objectifs pour nous et on avait fixé des objectifs aux étudiants. Pour nous, les objectifs, c'était le suivi des étudiants, la possibilité de leur donner un feedback et des pistes d'amélioration, puisque jusqu'ici, ils en avaient reçu que de leurs pairs, et de pouvoir découvrir la formation à travers les yeux des apprenants, puisque cette approche par compétences a été mise en place septembre 2021. Et donc, on manque encore de recul sur les pratiques d'enseignement. Donc, c'était aussi l'occasion d'y voir un peu plus clair sur ce qu'en appréhendaient les étudiants. Et pour les étudiants, les objectifs, c'était de discuter des compétences de manière pertinente, avec le vocabulaire technique adapté, et puis de prendre connaissance et d'intégrer les retours proposés par les enseignants pour améliorer tout ça dans le semestre 2. Suite à la soutenance, les étudiants ont donc rendu un compte-rendu qui pouvait se faire soit sous forme écrite, soit sous forme orale, à l'aide de l'auto-interview Yoga, une fois de plus.
Donc, vous avez en dessous le type de questions qu'on leur a posées, à la fois sur leur ressenti par rapport à la soutenance et puis sur les retours qu'ils ont reçus pour savoir s'ils étaient d'accord avec, qu'est-ce qu'ils amélioreraient, quelle stratégie ils pourraient modifier, etc. À ton tour, Johanna, pour le troisième objectif. Donc, assez ambitieux. En troisième objectif qu'on s'était fixé, c'est les assister sur la prise de recul, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien que nos étudiants acquièrent. Mais on s'est dit que c'est bien aussi d'avoir des activités qui les accompagnent là-dedans pour les aider à construire leur vision d'ensemble de la formation avec la compréhension des notions clés et du lien entre ces notions. Donc, il y a des outils existants pour ce type d'activité, comme les cartes mentales ou les cartes conceptuelles. Et on voulait s'appuyer là-dessus, mais ma demande, quand je suis allée voir Léa pour des conseils, c'est comment faire pour que les cartes mentales ne soient pas juste un outil qui leur est présenté et qu'on exige qu'ils s'en servent, mais qu'on arrive à faire émerger cette notion de carte mentale, de notion un peu intuitive qui permet aux étudiants de s'approprier vraiment l'outil. Et je vais garder je vais pas garder un peu de suspense sur ce qu'elle m'a dit, Léa. Donc, la façon dont ont été construites ces séances, c'est qu'on a d'abord fait une première séance pour faire le bilan des notions de la formation, des notions clés. Puis une deuxième séance où on va introduire les cartes mentales de manière ludique en s'appuyant sur le jeu concept. Et troisième séance, c'est aller un peu plus loin en prenant en main un outil logiciel pour les cartes mentales et revenir ensuite au portfolio. Donc, première séance, bilan des notions. Donc, nous avons organisé une activité de type table tournant. Donc, on fait des groupes d'étudiants par 3-4 ou selon le nombre de tables que vous voulez former. On a demandé à chaque groupe d'étudiants de faire la liste de notions clés d'un module de la formation dans un temps limité. Donc, une fois qu'ils ont fini, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tourner. Donc, ils vont passer à la table suivante, voir qu'est-ce qu'ils ont répondu les collègues sur un autre module. Donc, et éventuellement compléter ou commenter le travail de l'autre groupe, de l'autre équipe. Et on tourne autant de fois que nécessaire pour que tout le monde puisse voir le travail qui a été fait sur chaque module. Donc, à la fin, on a une vue d'ensemble des notions dans tous les modules de la formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la liste des notions du programme, mais c'est la liste des notions qui ont été apportées, enfin, que les étudiants estiment importantes dans le cadre de tel ou tel module. Maintenant, comment on fait pour qu'ils arrivent à se servir des cartes mentales, comme par exemple celle que vous voyez dans l'image, qu'ils arrivent à produire ça autour des notions clés de leur formation? On va utiliser le jeu concept. C'était l'idée de Léa. Je te remercie encore. Concept, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est génial, il faut le tester. C'est pas pour faire de la pub. Donc, l'idée du jeu, c'est de faire deviner des mots ou des notions à l'aide d'associations de concepts. Donc là, dans la petite image, vous voyez le plateau. Donc, vous avez des cartes avec des mots à deviner. Et en fait, vous avez des pions à disposition que vous pouvez mettre sur les petits icônes du tableau en indiquant en lien, les concepts qui sont reliés à la notion à faire deviner. On a pris du coup ce jeu, mais on a remplacé les cartes du jeu par des notions de la formation. Les étudiants, ils sont bien pris au jeu, donc on a organisé ça par groupe de 5-6 étudiants, parce que ça dépendait du nombre de jeux qu'on avait. Ils vont faire deviner aux collègues les notions de la formation à l'aide des concepts qui apparaissent sur le petit plateau. Et ce qu'on leur a demandé en plus, c'est qu'à chaque fois qu'ils devinent un concept, une notion, de faire une petite carte mentale
qui explique la façon dont ils ont réussi à faire deviner le concept. Par exemple, le multimètre, c'est un appareil électronique qui est en lien avec des grandeurs, il y a des courants électriques, etc. qui passent. Et produire ça pour chaque notion qu'on leur propose. Là, vous voyez pas une petite carte mentale, c'est pas très esthétique, mais ça permet de voir que les étudiants, ils ont bien joué le jeu. Ils ont pris le temps de discuter sur les notions et la façon dont on peut en parler. Et on leur a aussi parlé de ces cartes mentales comme un outil de révision sur les divers concepts qu'ils doivent maîtriser. Alors, un élément en plus qu'on a rajouté cette année, donc on ne l'a pas fait l'an dernier, c'est une fois qu'on a parlé des notions clés de base de la formation, de faire la carte mentale du module. Donc, pas seulement on explique chaque notion à l'aide d'une carte mentale, mais en plus, on explique le lien entre les diverses notions clés de chaque module. Puis, on a conclu notre activité sur les cartes mentales avec une séance où ils ont fait la prise en main d'un logiciel. Donc, on a choisi FraMindMap, mais il en existe pas mal. Donc, choisissez votre préféré. Et on leur a demandé d'appliquer la carte mentale pour organiser leur portfolio au semestre 2. Donc, ça faisait utiliser des cartes mentales et retour au travail sur le portfolio pour la fin de l'année. Merci. Donc, je laisse Léa nous donner sa conclusion d'un jet pédagogique sur ce qu'on a fait lors de cet accompagnement. Bon, donc j'ai mis les retours d'expérience par semestre, puisqu'il y a une évolution quand même au cours du semestre. Ce qu'on a pu voir dès le semestre 1, c'est que les étudiants globalement se sont pris à l'exercice. Ils ont réalisé 60 portfolios qui étaient originaux et personnels sur des supports variés, puisqu'on leur avait laissé l'opportunité, ils l'ont saisi. Près de la moitié des apprenants se sont appropriés la démarche, dans le sens où ils ont essayé vraiment de parler de compétences, de les relier au programme, de parler de ce qu'ils avaient appris et de comment ils l'avaient utilisé. On a une dizaine d'étudiants qui ont déjà fait preuve de réflexivité dès le premier semestre, ce qui était un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément, puisque on a commencé à la travailler assez tard dans le semestre, et puis parce qu'il y a vraiment besoin de recul et de maturité pour ça, et que ce n'était pas évident. On a des soutenances qui ont été une soutenance de fin de premier semestre qui a été menée par toute l'équipe pédagogique, donc 14 membres de jury, 2 par 2. Les notes vont entre 8 et 17 pour l'oral de la soutenance, mais c'était majoritairement très haut. Il n'y a vraiment que quelques étudiants qui sont passés à côté de l'exercice. Et on est passé, et ça c'est très important, d'une équipe pédagogique qui était assez sceptique sur les apports du portfolio à un jury qui était plutôt motivé pour la soutenance du semestre 2, puisqu'ils sont revenus en nous disant pour le semestre 2, ce serait bien qu'on garde une partie du jury pour pouvoir suivre l'étudiant, voir comment il a progressé, etc. Donc c'était plutôt encourageant. Et pour le semestre 2, ce qu'on a observé, c'est des portfolios qui sont enrichis globalement pour tout le monde, et qui permet d'identifier des profils pour la seconde année où les étudiants doivent choisir des parcours. Donc ça veut dire qu'on a déjà des éléments qui sont vraiment très différents d'un portfolio à l'autre, ce qui est l'idée de départ, d'avoir quelque chose d'unique. On a donc observé une progression pour chaque étudiant, que ce soit dans l'organisation, dans le travail de synthèse, dans le travail de collecte des preuves, dans le travail de réflexivité ou de prise de recul. Ça dépend des étudiants, tout le monde n'a pas avancé au même rythme, mais tout le monde a progressé. L'oral de portfolio de fin d'année a été intégré à la soutenance de fin d'année, où les étudiants ont présenté à la fois les projets réalisés au cours du deuxième semestre et le portfolio. Donc ça a permis de valoriser l'approche globale par compétences. Et le jury a noté une amélioration générale de l'oral par rapport au semestre 1. On a aussi des étudiants, on a fait des focus group, donc on a pu en discuter un peu avec certains étudiants, et on a des étudiants qui sont capables d'identifier seuls la nécessité que la grille d'évaluation évolue, parce que la grille qu'ils avaient fait au semestre 1 ne leur correspond plus,
parce qu'ils ont une meilleure compréhension de l'exercice, notamment sur la partie... au début, c'était très rédactionnel, et ils disaient que finalement, dans leur grille d'évaluation, ça pourrait presque être un rapport, certaines parties des critères. Et donc, ils voulaient changer ça parce que ce n'était pas un rapport, ils en avaient bien conscience que ça n'avait rien à voir. Et donc, ils étaient partants pour changer la grille et l'améliorer. Et on a des étudiants aussi qui comprennent tout à fait l'intérêt d'être capables de parler de leur expérience et de leurs compétences, que ce soit à leurs proches, à leurs enseignants, à un professionnel. Donc, l'exercice est de mieux en mieux compris au fur et à mesure que le temps avance et que les étudiants prennent du recul. Alors, pour la suite, évidemment, on continue à accompagner les étudiants cette année et l'année prochaine, puisque le BUT se passe en 3 ans. Donc, on va approfondir les objectifs qu'on s'est fixés pour la deuxième année, en leur donnant davantage d'autonomie, mais globalement, ils l'apprennent. Hein. Ils ont de moins en moins de mal à personnaliser leur portfolio et à lui donner une direction qui leur correspond. On a aussi organisé la soutenance de premier semestre des premières années différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jury d'enseignants, cette fois-ci, ils ont un jury de deuxième année et un enseignant. Et donc, le retour des enseignants qui ont observé les deuxièmes années, pendant que les deuxièmes années évaluaient les premières années, le retour des enseignants est unanime. Les étudiants de deuxième année, donc ceux dont on vous parle depuis tout à l'heure, qui sont arrivés en deuxième année maintenant, posent des questions tout à fait pertinentes sur l'approche par compétences et sur les compétences, font preuve de recul sur la formation, ils ont un bon niveau technique, ils font preuve d'un bon niveau technique, de bienveillance envers leurs collègues de première année, et ils sont tout à fait en mesure d'identifier les points forts et les axes d'amélioration de leurs collègues à partir du portfolio. Donc, on a trouvé ça très, très encourageant et très rassurant par rapport à ce gros projet d'accompagnement portfolio qui nous a quand même fait avoir un peu des sueurs froides de temps en temps. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci Léa, merci Johanna. On a déjà pas mal de questions. Donc voilà, je vais les poser dans l'ordre du mieux que je peux. Si je vois qu'il y a des concordances, je vais essayer de les associer. Donc voilà, on a déjà 5 questions. Donc la première question a été posée en cours de votre présentation et vous avez évoqué 3 séances. Et on me demande peut-être des précisions sur ces séances. S'inscrivent-elles dans un enseignement particulier Est-ce que le portfolio d'évaluation concerne-t-il un enseignement, un stage, un projet? Donc voilà, c'était la première ou les premières questions. Donc le portfolio, il concerne l'ensemble de la formation, c'est-à-dire les cours ressources, c'est-à-dire les disciplines globalement, mais aussi tous les projets qui sont réalisés, les stages. Normalement, le portfolio, il rassemble vraiment l'intégralité de la formation. Et il peut même aller plus loin puisqu'il prend aussi en compte les expériences personnelles, à la fois ce qui a pu se passer d'un point de vue professionnel avant l'arrivée en BUT, mais aussi l'expérience personnelle, la passion du sport ou voilà, du bricolage. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les compétences qu'on a et qu'on développe au fur et à mesure du temps. Pour l'organisation, on avait 15 heures d'accompagnement portfolio par semestre qui se sont passés globalement sur des temps de cours qui s'appellent PPP, c'est-à-dire projets professionnels et personnels. Si je ne dis pas de bêtises, Johanna, sinon tu m'arrêtes. En fait, je voudrais en fait juste dire que un de nos objectifs, c'est de montrer que pour accompagner le portfolio, on a besoin de temps. On a besoin des heures avec nos étudiants pour les faire travailler sur divers aspects. Donc là, dans le département, on avait fait ce choix de récupérer quelques heures sur le module de PPP et sur le module d'intégration à l'université, mais voilà, faites le choix qu'il faut pour qui correspond à vos ressources en termes d'heures, si vous avez besoin d'accompagner les étudiants à cette démarche. Voilà. Il n'y a pas de... Selon les référentiels en BUT,
il y a ou pas des heures prévues exprès pour le portfolio. Il y a des référentiels qui contiennent des heures ciblées portfolio, il y a des référentiels qui n'en contiennent pas. Donc, bon, on s'arrange comme on peut. Ok, super, merci. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais j'ai beaucoup de questions avant. Donc voilà. Après, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui mentionne que oui, c'est vrai que en IT, le vocabulaire peut être particulier. Et donc, la personne dit, je n'avais pas en tête le vocabulaire. Donc, BUT, ressources égale discipline. Donc voilà. Et du coup, j'ai une question justement par rapport à ça. On me demande à quoi correspond pour vous justement un module. Est-ce que, et je pense que Léa t'a répondu à la question, c'est que comme le portfolio touche l'ensemble de la formation, un module, est-ce qu'un module correspond à une ressource, un cours ou un Oui. TDTP en particulier? Un module, c'est un cours. Par exemple, le mathématique, ou alors informatique, ou alors gestion de projet. Parce que dans les têtes des étudiants, c'est découpé comme ça. Donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont retenu dans chaque cours. Et est-ce qu'ils arrivent à identifier les notions clés? Est-ce qu'ils arrivent à faire les liens entre ces notions? Et puis, dans un deuxième temps, comment est-ce que tout ça, ça s'emboîte avec leurs compétences, en quoi ça leur sert pour progresser, etc. Ok, C'est un peu merci. plus clair? J'espère ils vont nous le dire. Ils vont nous le dire via le chat. Donc voilà. Alors, je lis les questions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments peut-être qui méritent de préciser. Alors, ce que je vais vous dire déjà d'ores et déjà, c'est que toutes les questions, on va les répertorier. Donc, pour la personne qui a levé la main, si on n'a pas l'opportunité de vous donner la parole, je vous invite à mettre votre question dans le chat. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais transmettre toutes vos questions à Léa et Johanna et on pourra y répondre. Donc voilà, en soit complétant la formation ou soit dans le replay que moi, je mettrai en ligne sur YouTube, on pourra mettre les éléments de réponse. Donc voilà, on va trouver une façon de s'organiser si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions. Donc il y avait un lien sur le jeu et sur les cartes mentales. Donc elles interviennent dans le cadre du portfolio. Et en fait, la question, c'est comment on fait le lien avec les compétences du référentiel. Et bah, je pense que notamment, la question concerne beaucoup le jeu, parce que la carte mentale, le lien est possible en choisissant les items autour de la carte mentale. Mais voilà, comment vous faites le lien en utilisant le jeu concept avec les compétences de votre référentiel? Alors, la réponse est une réponse un peu trichée dans le sens où on n'a pas utilisé le concept pour les compétences. On a vraiment utilisé le concept pour faire travailler autour des notions de cours. D'accord. Les compétences, elles ont été travaillées dans une séance qu'on n'a pas détaillée ici, mais c'était une séance en fait de plus ou moins un puzzle autour du référentiel de compétences où on a donné les différents éléments du puzzle et on a demandé aux étudiants par petits groupes de réassocier chaque compétence avec les éléments qui la caractérisent. Ok, parfait. Donc la personne qui a posé la question... Ça c'était Ouais. c'était quasiment la première séance ou deuxième, je crois. Ok, super. Vous nous direz si vous avez besoin encore d'un complément. Et donc, justement, la question, c'est parce que vous avez plusieurs étapes autour du portfolio. Et donc, du coup, il y a plusieurs rendus qui sont demandés aux étudiants. Et donc, pour le premier portfolio demandé, sur quelles compétences devaient travailler vos étudiants? Des compétences acquises avant l'entrée en BUT? Donc voilà, ça c'est la question. Alors, pour la première version là, qui est intervenue à peu près à la moitié du premier semestre, hein, donc ils devraient parler des compétences techniques telles que décrites dans leur référentiel, en s'appuyant soit sur des expériences antérieures à l'IUT,
soit sur des éléments qui ont déjà commencé à avoir à l'IUT, parce que, comme a bien précisé Léa au début, une compétence, ça se développe tout le temps. C'est pas parce on n'a pas acquis le niveau final, on va dire, de la première année, c'est pas pour ça qu'on peut pas déjà commencer à parler de nos compétences. Donc, dès qu'ils ont fait quelques cours ou une mise en situation, ils avaient fait même une mise en situation un peu jouée au début de l'année. Toutes ces expériences, l'idée, c'est de leur faire comprendre que toutes ces expériences-là vont les aider à construire leurs compétences petit à petit et qu'ils peuvent, même en n'ayant fait qu'un mois ou deux dans la formation, déjà commencer à parler de leurs compétences en tant que futurs professionnels du métier. Ok. Tu souhaites compléter, Léa? Non, c'est très bien. Parfait. Merci, merci. Du coup, on parle aussi, vous avez parlé de réflexivité. Peut-être préciser sur quel item vous demandez de travailler sur cette réflexivité. Est-ce que c'est en lien avec l'ensemble du parcours de formation de l'étudiant? Est-ce que vous tenez compte d'autres expériences? En gros, quelle est la demande qui est confiée aux étudiants autour de cet enjeu de réflexivité? Là, c'était plutôt de parler de leurs apprentissages en général, dans un premier temps, de se positionner par rapport à leur stratégie d'apprentissage. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que la façon dont ils travaillent, ça porte ses fruits? Est-ce qu'ils changeraient quelque chose? Et en fait, on a eu pas mal de retours dans ce sens, c'est-à-dire les étudiants sont capables de dire, bon, bah, cette matière, je ne l'ai pas travaillée, ça s'est du coup assez mal passé. Donc, je me rends bien compte que celle-là, je vais avoir besoin de la travailler pour que ça fonctionne parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc, si je ne me force pas, ça ne marchera pas. Et c'est déjà un début de réflexivité d'avoir ce recul-là, d'être capable de se dire, bon, bah, celle-là, de toute façon, elle m'intéresse. Donc, il y a peut-être moins d'efforts à fournir parce que j'accroche et que ça marche bien. Par contre, une autre, là, il faudra mettre un coup de collier parce que au deuxième semestre pour accrocher les wagons. Et après, on se rend compte aussi qu'ils sont beaucoup plus capables de faire preuve de réflexivité quand ils ont du recul, quand il y a du temps qui s'est passé. Donc, ils sont beaucoup mieux capables en première année de parler de leurs expériences de lycée que de leurs expériences d'IUT. Donc, on n'exclut pas non plus qu'ils puissent faire preuve de réflexivité sur leurs autres expériences. On ne les empêche pas de le faire en tout cas. Ok, merci pour ce complément. Donc voilà, beaucoup de questions. Alors j'essaye de prendre dans l'ordre pour pas frustrer les personnes. Donc peut-être, est-ce que vous utilisez un outil particulier pour votre portfolio? Peut-être Mahara ou Karuta ou un autre? Alors, la réponse, c'est on fait exprès de ne pas utiliser un outil particulier. Donc, c'est assumé, hein, ça fait partie de cette démarche d'appropriation de la démarche et non pas de l'outil par l'étudiant. Donc, on veut enfin, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, que l'étudiant il sera capable d'évaluer, de s'auto-évaluer, qu'il est capable de prendre du recul, qu'il est capable de parler de ses compétences, de ses apprentissages, de sa formation, de son parcours, qui est cette réflexivité sur tout ça. Et en fait, on s'en fout de l'outil, en fait. Donc, il peut choisir quelque chose qui lui plaît et avec lequel il est à l'aise. Selon les départements, ils ne vont pas avoir les mêmes préférences. J'accompagne aussi des étudiants dans un département de gestion, donc dans un département des tertiaires. Ils sont très Canva, il faut que ça fasse joli et tout. Donc, ils aiment bien ce type d'outils. En Génielec, ils sont un peu plus PowerPoint, Word. Il y a certains qui m'ont fait des sites web. Donc, on veut pas les contraindre de ce point de vue-là.
Du coup, ça doit faciliter aussi l'appropriation par les étudiants, entre guillemets. C'est notre objectif, voilà, de ne pas imposer l'outil pour l'outil. Ok. Du coup, j'ai une question peut-être qui a été posée avant la prochaine, mais je vais peut-être la poser parce qu'il y a eu un petit pouce qui a été levé aussi, donc je pense que ça intéresse plusieurs personnes. Donc la question porte sur les référentiels, donc les fiches RNCP. Est-ce qu'il y a une compétence PPP? Alors, PPP, ce n'est pas une compétence, c'est une ressource. Bon, là, je suis désolée. Hein, là, Un module. En fait. voilà, c'est une discipline. Voilà, oui, un module ou une discipline. Projet personnel et professionnel. La démarche, des éléments de la démarche portfolio s'inscrivent dans le cadre de ce module aussi. C'est pourquoi on a pris des heures là-dessus, entre autres. Mais le PPP, le projet personnel et professionnel, ça fait partie de l'ensemble des référentiels de BUT avec une volonté d'uniformisation des contenus là-dessus. Ok. En fait, la question Denise voulait la poser, ça aurait peut-être été mieux. Denise, je m'excuse de ne pas vous avoir cédé la parole parce que du coup, elle nous donne une précision. Elle demande... Je me permets, oui. vous m'entendez? Oui. Je me permets, j'essaie de faire très vite. En fait, on est bien d'accord, compétences PPP. En fait, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui justifiait, qui sanctuarisait, institutionnalisait le fait qu'il y ait des heures dédiées à ça, des ressources humaines et des créneaux dans l'emploi du temps. Voilà. Ouais, c'est toute la difficulté du portfolio dans les IUT à l'échelle de France. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas, selon les programmes, on n'a pas toujours le même nombre d'heures d'alloués. C'est ce que disait Johanna tout à l'heure. Il y a des programmes dans certaines formations où c'est une SAE à part entière, donc il y a vraiment beaucoup d'heures qui sont allouées dessus. Et puis, il y a des programmes dans lesquels il y a 0 heure allouée dessus. Alors, en fait, c'est écrit un petit peu entre les lignes dans tous les programmes. Le portfolio, il est une partie de l'évaluation de l'ensemble de la formation. Donc, ça veut dire qu'il faudrait lui accorder du temps dans tous les éléments de la formation, c'est-à-dire quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Et notamment dans les situations d'apprentissage et d'évaluation, qu'on appelle SAE chez nous, c'est globalement les situations authentiques dans lesquelles on évalue les étudiants sur les compétences. On les met en situation professionnelle, on voit comment ils se débrouillent, voilà. Et ces heures-là, comme c'est écrit beaucoup en sous-texte, ça n'a pas été très suivi et on a du mal à dégager des heures pour le portfolio. C'est pour ça qu'en génie élec, il a été fait le choix de mettre ces heures en PPP. Merci Léa. Je voudrais juste préciser aussi que les départements, il y a des préconisations nationales, mais les départements, ils ont en local la main sur le nombre d'heures qu'ils allouent à chaque ressource, chaque SAE sur une certaine plage. Donc, on a un petit peu la possibilité de allouer des heures plus sur une ressource ou une SAE que sur l'autre localement. Voilà. Donc, on peut considérer que localement, on a décidé d'avoir, ça représentait une quinzaine d'heures par semestre, ces heures d'accompagnement sur la première année pour le portfolio. Merci pour votre réponse parce qu'en fait, vous avez répondu à une question qui était posée. Donc voilà, c'est parfait. Saïda, je ne sais pas si tu veux d'autres compléments. Pas tout à fait, pardon. Du coup, je ne sais pas s'ils intègrent effectivement les SAE dans les portfolios ou non. Ça dépend. En fait, ça dépend si on parle de l'accompagnement ou si on parle de l'objet portfolio. Est-ce que les SAE sont inclus dans l'objet portfolio? Oui, c'est le cœur du portfolio. Est-ce que les temps de SAE servent à la démarche portfolio? On essaye, mais ce n'est pas évident.
On demande aux enseignants en fait de prendre le temps de discuter de la collecte des éléments, de qu'est-ce qui sera pertinent à mettre dans le portfolio, qu'est-ce qu'ils en tirent, etc. Mais c'est des temps qui ne sont pas encore sanctuarisés, comme on disait tout à l'heure. Parfait. Puis peut-être une remarque de Denise rapide qui disait justement qu'il y a toujours, cette dualité entre guillemets entre le disciplinaire et les soft skills et que c'est pas facile aussi à traiter entre guillemets. Donc voilà, et à en prendre en compte et aussi accompagner les étudiants quelque part aussi à parler de tout ça. C'est en complémentarité, mais voilà, c'est pas toujours entre guillemets aussi défendable auprès des chargés d'enseignement, etc. Ça dépend de la maquette en gros d'enseignement et comment les soft skills sont placés dans le référentiel compétences de la formation. Donc, j'aurais deux autres questions. Oui, on en a d'autres. Il nous reste un petit peu de temps de toute façon. Donc, j'espère ne pas oublier de questions. Donc, il y a une question sur dans une séance que vous proposez, vous indiquez que les étudiants font une V1 de leur portfolio appuyé sur les critères de la grille. Ils rédigent donc un portfolio complet en une séance ou alors s'agit-il d'un écrit réflexif? Alors, le portfolio, il le rédige en autonomie. Donc, des fois, ils commencent en séance, mais c'est à eux de rédiger leur portfolio comme des grands en devoir maison. Et ils ont une date de rendu, et une fois qu'ils nous ont rendu leur portfolio version 1 qui correspond aux critères, pour telle date, derrière, il y a la séance où on va faire l'évaluation des portfolios, mais par les pairs. C'est pareil dans cette même démarche d'appropriation des critères et de l'outil. Et pour compléter, ils font ça sur un temps d'autonomie. Ce n'est pas forcément un temps extérieur à l'UT parce que dans leur programme, dans leur référentiel, ils ont des heures d'autonomie qui sont allouées à des projets et à leur travail qui sont dans l'emploi du temps. Et donc, on les encourage aussi à utiliser ce temps-là. Parfait. Et là, on va partir, parce que j'ai un plus pour cette question, sur quid de l'accompagnant des enseignants eux-mêmes. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? La question à 1 million d'euros, non? La question, c'est est-ce que Léa, elle a bien fait son travail en nous accompagnant? Je dis oui, très bien. Est-ce que vous pouvez un peu préciser la question? En gros, je pense que la question, c'est comment on accompagne les chargés d'enseignement à utiliser le portfolio et à l'exploiter justement dans le cadre du développement des compétences des étudiants et comment un enseignant, quelque part, s'approprie cette démarche et comment on peut l'accompagner à s'approprier au mieux cette démarche. Je laisse l'experte répondre. Voilà. Elle est pour moi, celle-là. Alors, faut savoir que les ingénieurs pédagogiques, ils ont découvert le portfolio en même temps que tout le monde. Donc, on s'est formé comme on a pu, aussi vite qu'on a pu et aussi bien qu'on a pu. Et en fait, on a la chance, entre guillemets, d'avoir le temps de se former, ce qui n'est pas forcément le cas des enseignants, qui avaient aussi toute une maquette d'enseignement à préparer. Et le gros travail des ingénieurs pédagogiques ces derniers temps, c'est vraiment d'accompagner cette démarche APC et le portfolio. Et ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'était qu'il fallait vulgariser toute une partie du vocabulaire que les enseignants ne maîtrisaient pas, puisque c'est un vocabulaire complètement nouveau autour des compétences. On a bien vu là que le vocabulaire, c'est pas inné personne, je vous rassure. Donc, il a fallu d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça voulait dire chaque élément du programme, chaque élément de la compétence, et ensuite se mettre d'accord sur ce qu'on était en droit d'attendre du portfolio, en fonction des heures qu'on était d'accord du nombre d'heures qu'on était d'accord pour y consacrer.
Selon les départements, ça n'a rien à voir. Dans certains départements, c'est 3 heures par semestre. Donc, globalement, on lance les étudiants, ils font leur portfolio en autonomie et basta. Dans d'autres départements, c'est 10, 12, 15 heures d'accompagnement. Donc là, on organise les choses autrement. On forme davantage les enseignants puisqu'ils sont aussi davantage impliqués dans cet accompagnement. Et donc, comment on les accompagne ? Eh bien, en montant avec eux les séances et en réfléchissant à quelles sont les valeurs qu'on a envie de mettre dans le portfolio et quels sont les éléments clés qui vont servir le plus aux étudiants et aussi aux enseignants, comme le suivi, par exemple, le suivi des étudiants. Il n'y a pas de manuel tout fait, ni pour eux, ni pour nous. Donc, on fait au mieux et on avance. Alors, il faut savoir qu'il y a... à l'échelle de la France, il y a un groupe de travail qui travaille sur le portfolio et sur les compétences et qui développe des outils qui nous mettent à disposition au fur et à mesure qu'ils sont développés. Mais ces outils nécessitent un peu de recul, donc ils arrivent au compte-gouttes. Et je pilote aussi un projet en Occitanie pour justement proposer des ressources autour du portfolio, notamment un guide, un document ressource, on va dire, avec une exemplification de ce qu'on peut attendre d'un portfolio, de comment est-ce qu'on peut illustrer une compétence. Et donc, c'est un travail en cours. Donc, on avance à tâtons. Chacun fait ses expériences et on essaye de récolter les retours d'expérience au fur et à mesure. C'est encore très expérimental, tout ça. Je voudrais juste compléter pour dire que ce qu'on vous a présenté, en fait, on l'a pas envisagé dès le départ comme ça. C'était vraiment séance par séance, on discutait, on disait oui, mais la séance prochaine, du coup, on leur fait quoi? Là, on leur a expliqué le portfolio, qu'est-ce qu'on leur demande? Donc, c'est la trame qu'on vous a présentée, on l'a vraiment construit, pas à pas, en fait. C'est pas, voilà, on l'a un peu changé cette année, on la changera encore l'année prochaine. Voilà, en essayant de garder ce qui marche et de changer ce qu'il faut améliorer. Super, et ça me fait rebondir et peut-être une petite invitation, les filles. Peut-être je vous invite à créer une fiche initiative sur le portfolio et justement peut-être à donner des compléments de réponse par rapport aux questions qui vous ont été posées lors du webinaire pour étayer un petit peu. Et puis, vous pourrez mettre comme ressource ce webinaire. Donc voilà, et puis ça permettra aussi à d'autres personnes qui s'intéressent au portfolio peut-être de par leurs questions, vous faire évoluer aussi et faire évoluer votre démarche, parce que c'est tout l'objectif de la communauté des talents aussi, c'est de développer cette réflexivité en donnant à voir et également du coup en s'ajustant en fonction des commentaires, questions, retours qu'on peut avoir. Donc voilà, l'idée c'est d'aller plus loin ensemble. Donc voilà, on me demande si on peut avoir le support, Léa, on pourra le mettre, peut-être mettre le lien dans le replay que je vais mettre en ligne sur YouTube. Ça me va. Johanna, si tu es d'accord. Oui, pas de souci. Voilà, et il y a peut-être une dernière question qu'on n'a pas posée et j'espère que c'est la seule. Donc voilà, c'était plus spécifiquement sur l'outil carte mentale. Donc, est-ce que les étudiants se sont bien appropriés cet outil et surtout continuent à utiliser l'outil dans d'autres circonstances? Est-ce que vous avez trouvé une aisance, entre guillemets, dans l'usage? J'ai pas assez de recul là-dessus pour dire oui, bien sûr. Donc, du coup, je veux pas mentir. Là, j'ai pas pu apprécier cette aisance en carte mentale de mes étudiants Génialec. Donc, à suivre. Eh bien, c'est une très bonne réponse. C'est chouette aussi de dire qu'en fait, on ne sait pas. Donc, voilà. Et puis, ça te permettra peut-être d'observer par la suite et justement te poser la question. Donc voilà. On me dit que c'était chouette d'associer justement d'utiliser le jeu concept pour aborder les cartes mentales. Donc voilà, c'est très inspirant.
C'est tout l'objectif de la communauté des talents pédagogiques. Voilà. On fait au mieux pendant 1 heure pour partager quelque part une initiative, pour donner envie à d'autres de l'utiliser à leur tour, tout en bien sûr s'ajustant en fonction de qui on est, quelle est l'équipe pédagogique qu'on a autour de nous, quel est le temps alloué, etc. Donc voilà, j'espère à tous que voilà, ce webinaire a répondu à vos questions. Bien sûr, s'il y en a d'autres, vous pouvez contacter Léa et Johanna via la communauté des talents pédagogiques. Voilà, vous cherchez dans le moteur de recherche Léa ou Johanna et vous allez les trouver. Je mettrai le lien de toute façon vers leur profil aussi dans le texte qui sera associé à la vidéo qui sera disponible sur YouTube. Voilà, les filles, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot de conclusion ou envie peut-être de partager peut-être une dernière remarque, une dernière interrogation autour du portfolio, peut-être tendre la main à d'autres qui ont avancé dans cette démarche et une question que vous vous posez, voilà, libre à vous. Léa? Lancez-vous, on s'amuse bien. On a hâte de vous raconter la suite des aventures. Oui, super, dans la fiche initiative. Et puis peut-être qu'on pourra refaire un autre webinaire sur l'usage des portfolios d'ici quelques mois pour voir un petit peu les évolutions, parce que c'est vrai qu'avec l'approche par compétences, c'est en explosion. L'usage est en explosion et je pense que tous les établissements, entre guillemets, ont besoin de se prêter main forte pour améliorer l'usage et la démarche qui est construite autour des portfolios. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les filles, mais donc voilà, c'est un challenge. On va essayer aussi, Léa, elle travaille là-dessus, de vous apporter le point de vue étudiant sur l'outil et son intérêt. Donc, je pense que ça peut être intéressant à voir aussi. Ouais, c'était du côté des profs. C'était une de mes questions, mais on n'a pas eu le temps. Il y a eu trop de questions, donc c'était chouette. Mais oui, avec plaisir pour avoir ce retour. Peut-être dans la fiche initiative, à l'occasion, vous pouvez peut-être faire parce que il y a tout un champ qui est dédié justement au retour des étudiants et de l'équipe animation. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour ce partage. Merci pour les questions, parce que le webinaire est complètement différent en fonction des questions qui sont posées. Et ça, c'est toute la richesse du format webinaire. Donc voilà. Et je vous souhaite une belle après-midi à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Excellente fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.